tous. Donc, je m'appelle Jean-Luc Thibault, je suis marié à Pascal et nous avons essayé d'élever nos 6 enfants sur un petit bout de terre en Anjou, à la Montbrol-sur-Longny. Alors, comment mon expérience de paysan m'a fait grandir dans la confiance en Dieu? C'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre. Donc après une enfance et adolescence en milieu rural, j'ai choisi à 15 ans de faire des études agricoles qui m'ont ouvert l'intelligence sur le monde du vivant. Découvrir la vie du sol, l'interaction et l'interdépendance du sol, des plantes, des animaux m'a passionné. Je découvrais que tout est lié et que l'écologie, cette science du vivant, répondait à mon aspiration à vivre au contact, en relation avec la nature. Enfant, je m'étais passionné par la connaissance des animaux, des oiseaux, adolescent par les petits ruminants et la transformation laitière, et jeune adulte par les plantes et les arbres. Puis à 20 ans, période de quête de sens, recherche d'une vie sociale, relationnelle, plus en conformité avec mes aspirations, je cherche et rencontre une communauté chrétienne de jeunes adultes à Poitiers, qui m'ouvre sur des horizons d'une vie pleine, épanouie, heureuse, et surtout sur la rencontre de Dieu à l'intime de ma vie. Je ne suis pas seul et je suis aimé par une infinie tendresse, par celui qui habite sa création. Cette rencontre renforce cette conviction que je suis homme de la terre, que mon agir essentiel et ce qui m'habite de plus fort sera de travailler la terre. Pourtant, ces années de 20 à 30 ans seront, tout en travaillant comme ouvrier agricole, investies dans un cheminement, un travail intérieur d'harmonisation relationnelle et spirituelle, homme de relation aux autres et à Dieu. Je m'investis quelques années comme permanent dans la communauté chrétienne qui m'a ouvert et formé à une vie avec Dieu, puis je travaille ensuite dans la distribution des produits alimentaires biologiques. C'est à cette période que je rencontre Pascal, qui deviendra ma femme. Ces expériences de vie ont fait grandir en moi la confiance que Dieu m'aime et qu'il prend soin de moi. Je me sens prêt à relever le défi du projet d'installation comme paysan qui me tient à cœur. M'installer sur une petite surface pour produire des fruits diversifiés en agriculture biologique, assurer la transformation d'une partie de ces fruits en produits finis, confiture, gelée, sirop, coulis, jus et vinaigre, et assurer la vente en circuit court. Mon projet, atypique pour l'époque, en 97-98, peine à trouver l'assentiment des banques, mais finalement, je peux réaliser mon rêve. Les premières années sont difficiles économiquement, car tout est à créer, plantation, conversion de la terre en bio, une gamme de produits, une clientèle à séduire et fidéliser. Beaucoup d'heures de travail, peu de revenus. Au bout de 3 ans, je tombe malade, ostéite, hospitalisation, je dois suivre une trithérapie. Je suis arrêté dans mon élan et m'interroge, faut-il arrêter pour suivre? Je me fais aider pour y voir clair et l'évidence que je suis fait pour cela, que le sens de ma vie est lié à ce travail de la terre, me fait retoucher à la foi que Dieu m'accompagne, aussi bien dans les difficultés que dans les réussites. Au fond du puits, dans la vulnérabilité, je retouche à son amour pour moi. Je repars, continue d'améliorer mon outil de production, installe un atelier de poules pondeuses sous verger de pommiers, de plein vent, démarre la vente de fruits à cueillir, initie le démarrage d'une AMAP sur la commune pour augmenter le chiffre d'affaires et permettre à la ferme d'accueillir un associé, Michael. Alors ces dernières années, la Ronde des Fruits, c'est le nom de l'entreprise, fait vivre 5 équivalents temps plein, dont 3 permanents, et en permettant l'installation d'un maraîcher sur les terres de la ferme en 2008, c'est 4 autres équivalents temps plein, soit 9 sur 15 hectares. Par la vente directe, les AMAP, les marchés, ce sont plusieurs centaines de familles consommatrices qui sont reliées à ce petit bout de terre.
Lorsque je me suis installé à l'approche de mes 40 ans, je n'imaginais pas la forme que prendrait mon rêve d'être paysan. Et c'est le regard dans le rétroviseur que je peux constater les fruits produits par la foi, la confiance dans cette intuition profonde, fils de la terre. Oui, la confiance a grandi et s'est enracinée dans la conviction que Dieu a modelé, créé la terre pour l'homme, pour qu'il s'y épanouisse et s'émerveille, et puisse rendre grâce pour ce dont il a fait. Alors, être agriculteur, c'est d'abord intégrer que la nature n'est pas hostile à l'homme, que je devais travailler avec elle et non pas contre elle, ne pas la dominer, mais l'aider, l'accompagner. Depuis l'adolescence, j'étais sensibilisé à l'approche de l'AB, l'agriculture biologique, mais ma formation agricole m'a inculqué des croyances dont il m'a fallu progressivement me libérer. Croire que les millions de graines dans le sol n'étaient pas un problème, que les merles n'étaient pas des indésirables dans mes cultures de petits fruits, que la régulation de certains insectes ravageurs pouvait se trouver dans des techniques de culture appropriées. La confiance se grandit avec l'expérience, le temps. Le travail de la terre nous apprend la patience, l'orientation que je prends, les choix que je fais à un moment, dans une méthode de culture, ne porte pas forcément ses fruits dans l'immédiat. Lorsque j'ai choisi de planter à mon installation 1,5 hectare de pommiers aux tiges, il m'a fallu accompagner leur croissance, les tailler, les entretenir, les irriguer pendant une dizaine d'années avant de voir une vraie récolte. Lorsqu'ils ont atteint leur plein développement, je pouvais passer 1 heure pour tailler un arbre, et c'était un vrai bonheur. Une passion d'observer comment comprendre la circulation de la vie dans l'arbre, supprimer telle branche plutôt qu'une autre en prévision de son déploiement, du besoin de lumière de chaque partie de l'arbre, de la circulation de l'air pour éviter les zones confinées favorables au développement des maladies cryptogamiques. Mais ce temps passé n'est pas garant d'une belle récolte. Le gel tardif, la grêle parfois, la canicule et ses conséquences de stress ou le manque d'eau ont parfois raison des belles promesses de nos attentes. Alors pour moi, la confiance ne grandit pas d'abord avec le travail bien fait, mais dans la recherche constante d'une cohérence pour permettre un équilibre écologique, une harmonie entre les espèces. Installer un poulailler de poules pondeuses sous le verger pommier, c'est, tout en assurant la fertilisation du sol, limiter les populations de carpocaps et autres ravageurs, dont les larves constituent des proies bienvenues pour ces oiseaux grateurs. C'est laisser le lierre envahir les troncs des pommiers pour assurer le refuge, la reproduction de nombreux insectes, les fleurs de lierre à la fin de l'automne assurant les réserves de miel pour l'hibernation des abeilles, et ces baies mûrissant à la fin de l'hiver permettant à de nombreux oiseaux de refaire leurs réserves de vitamines avant de se reproduire. Le lierre n'est pas cet ennemi de l'arbre que les croyances rurales lui ont affublé. La confiance grandit dans le constat qu'un équilibre économique peut aller de pair avec l'équilibre écologique et agronomique de la ferme. En production fruitière, choisir de cultiver une gamme large d'espèces, une vingtaine à la ronde des fruits, c'est permettre des rotations, une complémentarité, un équilibre agro-forestier, une assurance de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et en fin d'année, un chiffre d'affaires relativement constant. Oui, entrer dans la compréhension, l'intelligence des lois de la nature, de cette interdépendance des espèces, des liens puissants et indispensables qui régissent toute vie sur Terre et sous la Terre, nous permet d'entrer dans l'émerveillement devant la création et de rendre gloire au Créateur. La confiance grandit dans le respect et l'acceptation de cette cohérence, de cette intelligence des lois de la vie. Ayant pris ma retraite au 1er janvier 2022, j'ai pu réaliser un autre rêve, prendre mon bâton de pèlerin et partant de la ferme, marcher sur les pas de Saint-François en rejoignant Assise. 3 mois de marche et 2000 km. Mon objectif étant d'aller à la rencontre de mes concitoyens
j'avais choisi de frapper aux portes et de demander l'hospitalité, sur les chemins de France tout au moins. C'était oser la vulnérabilité et la confiance, croire aux paroles de l'Évangile, demander, vous recevrez, frapper et l'on vous ouvrira. De très belles rencontres ont jalonné mon chemin, qui reste comme autant de pierres blanches. Je peux dire, Jésus est là présent dans ma vie, il m'accompagne et prend soin de moi. Je peux compter sur lui.